Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des énergies de cette pleine lune qui arrive, la pleine lune du 18 janvier 2022. Donc comme pour toutes les lunes, je vais vous partager mon ressenti sur les énergies. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et je vais observer aussi un petit peu les vibrations des chiffres de cette pleine lune parce que, comme vous le savez, sans doute, j'adore les chiffres et le message qu'elles peuvent transmettre. Alors, avant toute chose, sachez qu'il y a la méditation qui accompagne cette pleine lune que vous pouvez commencer à écouter. C'est une méditation conçue justement pour les pleines lunes, pour ce passage un petit peu à un état de libération d'un premier cycle pour se préparer à renaître. Donc tous les mois, c'est ça, hein, on revit un cycle, tous les mois, tous les ans, tous les 9 ans. Et donc, l'idée, c'est pour passer ce cycle, en fait, de toujours faire un petit rituel, de marquer ce moment d'une façon différente pour se recentrer, garder tout ce qu'on a à apprendre et laisser tout ce qu'on doit laisser partir. Donc, la méditation, elle est faite pour ça. C'est la méditation de la pleine lune sur ma chaîne. Alors, ces énergies du 18 janvier 2022, elles sont assez intéressantes parce que j'ai la sensation que on est en train d'abandonner, de devoir trouver un équilibre, on va dire, plus qu'abandonner, hein, entre deux parties. Les deux parties, donc cette dualité qui est vraiment le signe de cette année 6, cette dualité entre ce qu'on veut, entre notre lien aux autres, entre l'harmonie qu'on doit créer en soi et avec les autres, eh bien cette dualité, elle nous invite à nous poser des questions sur mon rapport aux autres, ma place par rapport aux autres, ma façon de fonctionner avec les autres. Et ce qui va être hyper intéressant avec cette pleine lune, c'est qu'on va venir se questionner sur pas mal de domaines, parce que quand on parle de soi et les autres, il y a plusieurs choses qu'on peut travailler ou qu'on peut remettre en question, et il y a plusieurs aussi catégories d'autres personnes. Donc la première chose, ça va être comment je me positionne face à moi-même. Est-ce que je m'écoute vraiment? Est-ce que je prends du temps pour revenir à moi? Est-ce que je fais vraiment ce que je ressens ou est-ce que je suis plutôt poussée par des peurs ou des croyances? Donc ça, c'est la première chose qu'on est en train de travailler avec cette pleine lune. Comme on est dans une nouvelle année, comme on a passé l'année de guérison en 5, normalement, dans ces énergies-là, quand elles sont bien appréhendées, normalement, vous ressentez vraiment une affirmation de la plus grande, enfin d'une partie de vous, de votre vrai vous, en fait, pas du vous poussé par les peurs et les croyances, mais de votre vous réunifié, ancré, aligné. Normalement, vous êtes poussé par ça. Vous commencez à oser exprimer ce que vous êtes, vous commencez à changer, à mettre des nouvelles actions en place, à remodeler votre vie selon qui vous êtes vraiment. Donc ça, c'est le premier rapport avec vous. Mais après, on a d'autres rapports. On a le rapport avec notre famille, avec nos proches déjà, et dans ce rapport-là, on peut se demander, on peut se repositionner, quel est le temps que je m'accorde à moi? Quel est le temps que je l'accorde à ma famille? Comment est-ce que je me positionne? Est-ce que je pense plus aux autres qu'à moi? Est-ce que je m'autorise à faire des choses pour moi? Et à contrario, est-ce que je prends vraiment du temps chaque jour pour passer du temps avec les gens que j'aime? Comment est-ce que je me positionne face aux autres? Et là, c'est pareil, c'est super intéressant parce que votre nouveau vous, notre nouveau nous, il a envie, il est plus vrai avec lui-même, donc forcément, il va avoir envie de marquer plus de temps pour lui, de s'autoriser, sans peur, sans jugement, sans croyance. Mais à côté de ça, il va aussi privilégier des vrais moments de qualité avec la famille, des vrais moments avec les amis, et il va aussi travailler, et là ça va être très intéressant, sur une dimension plus extérieure, donc moi et les autres de manière générale, sur la peur du jugement, sur le fait de juger les autres, sur le fait de pouvoir avoir avec ce 6 général de l'année, qui est le 6 de l'amour, de l'amoureux, on peut avoir soit un trop d'amour pour les autres à s'oublier pour les autres, c'est-à-dire qu'on va, on va vivre par un besoin d'être aimé et on va faire passer les autres avant nous, mais du coup l'intention elle sera pas forcément bonne parce que c'est une intention de j'aime parce que je veux être aimé en fait en retour, donc du coup on s'oublie. Et on s'épuise, et il est marqué aussi par le 9 du 18 janvier, ça fait 8 et 1 c'est 9, c'est justement mon esprit, est-ce qu'il est plutôt tourné vers l'extérieur, est-ce qu'il pense d'abord aux autres ou d'abord à moi? Et ce qui est intéressant avec un 9 poussé par une année 6, c'est qu'on nous rappelle quand même que le 9 c'est le soleil, donc c'est ce que je rayonne aux autres, c'est tout ce que je peux apporter aux autres, et le soleil, il rayonne à quel moment?
il rayonne quand il s'occupe d'être un soleil et qu'il arrête de s'occuper des autres. C'est-à-dire que le soleil, il se demande pas, tiens, il faut que je fasse réchauffer tant d'habitants sur Terre, il faut que je me positionne de cette façon. Non, il s'occupe d'être un soleil. Il en a rien à foutre de la Terre. Parce qu'il a d'autres planètes aussi à illuminer, d'autres étoiles, il a tout un positionnement beaucoup plus complexe, et en fait c'est en étant lui-même et en étant centré sur son propre amour, c'est de la métaphore ce que je vous dis, on est d'accord, le soleil il n'en a pas rien à foutre de nous, n'écoutez pas ce que je dis de manière concrète surtout, et ce que je veux vous expliquer c'est que quand le soleil se charge simplement d'être un soleil, d'être tout simplement, c'est à ce moment-là qu'il apporte beaucoup aux autres, parce que il nous réchauffe, il illumine la terre, il permet la vie, etc., etc. Et bien ce 9, c'est pareil pour nous et pour vous. Plus vous allez vous occuper d'être vous-même en fait, d'être pleinement accordé à vous, plus vous allez rayonner et apporter aux autres par procuration. La meilleure chose qu'on puisse faire, et c'est vraiment, c'est mon slogan 2021 et 2022 en lien avec l'association, mais c'est changeons nos vies pour changer le monde. C'est en se changeant soi-même qu'on va changer par procuration, par effet boomerang, par effet domino, pas boomerang d'ailleurs, domino, le monde autour de soi. Donc, ce 6, je reviens donc à mon 6 général, de l'amoureux, il nous invite donc à nous repositionner par rapport aux autres, c'est-à-dire en t'aimant toi-même, en étant, crois bien que tu vas aimer les autres, mais aussi à travailler sur la dualité du 6 qui va être de basculer dans le bon côté du 6, parce que comme tout, on a deux faces, on est un équilibre permanent avec deux facettes. Le 6, quand il est bien équilibré, il est dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est j'aime vraiment les autres. C'est pas j'aime les autres, je suis obsédée par les autres, par le regard qu'ils vont avoir sur moi, à regarder, à observer les autres, à vivre par procuration, chose qui est propulsée par les réseaux sociaux. Donc, passer ma vie à slider, à regarder ce que font les autres, en fait, pour me demander ce que moi je vais faire, ça, c'est un 6 mal activé, parce que ce 6-là, il va tomber dans le process où il va tellement être focus sur les autres qu'il va pouvoir arriver à un stade où il peut devenir envieux, jaloux, être dans le jugement, et pire, et se juger lui-même. Parce que du coup, il va avoir aussi peur du jugement, comme il juge les autres, et il va avoir peur lui-même de faire, de passer à l'action ou d'être, parce qu'il a peur d'être jugé. Mais en réalité, les autres, ils ne sont pas censés penser à nous, en fait. Ils ont déjà beaucoup à faire avec leur propre chemin. Donc au lieu de s'attarder sur les autres, l'idée, c'est de s'attarder sur soi. Et quand on s'attarde sur soi et qu'on trouve l'amour de soi réellement, il se passe quelque chose intérieurement que vous avez dû tous ressentir, que ça soit avec un ami, que ça soit dans votre couple, que ça soit avec votre famille, avec vos parents, avec votre enfant si vous en avez, avec vos animaux si vous en avez, ou si vous êtes dans un métier où vous aidez, où vous apportez. Cet amour véritable, c'est l'amour où on est tellement bien avec soi dans ce qu'on fait qu'on arrive à être dans la compassion avec l'autre et dans un amour inconditionnel où son bonheur nous rend heureux, mais vraiment son bonheur véritablement. C'est-à-dire que notre enfant, je prends souvent cet exemple, mais tout ce qu'on lui souhaite, c'est d'être bien, c'est de grandir, de trouver sa liberté. Et en fait, on peut souffrir de son mal-être parce qu'on est dans un amour inconditionnel. Une autre image qui peut me venir aussi, ça va être l'amour qu'on peut porter. Je pense à tous les soignants qui sont présents pour tous les malades au quotidien. Des soignants qui sont alignés, ils sont dans un amour et dans une bienveillance envers leurs patients. Combien de soignants vont prendre le temps de prendre la main et d'être présents à côté des patients? Combien de soignants vont prendre le temps d'une caresse sur la joue, d'un mot réconfortant, d'un sourire? Et on le sent quand c'est fait avec compassion et quand c'est fait avec un amour inconditionnel. Donc, vraiment, cette pleine lune nous invite à nous repositionner par rapport à notre place avec nous et les autres. Et de la même façon, parce on sera en jour 7, on nous rappelle vraiment notre place à tous d'enseignants en quelque sorte. En fait, malgré nous, je crois que nous sommes tous des enseignants et quand on est aligné avec soi, en fait, même sans le vouloir, quand on est bien, on rayonne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et en rayonnant, on inspire les autres. Plus on est dans la lumière, plus on trouve cet équilibre entre nous
et les autres, plus on va inspirer les gens autour de nous, les gens qu'on va croiser. On va les inspirer soit parce que on aura été doux, on aura été dans la compassion, on aura été lumineux et on va leur inspirer de l'amour, on va leur inspirer ne serait-ce qu'une émotion de joie qui donnera envie ensuite à cette personne de partager ça, de la même façon que à contre-cœur, ouais, ou sans le vouloir, si on est mal, on peut inspirer les autres aussi à être mal. Mais quand je dis inspirer, c'est vraiment faire passer notre état, faire passer ce qu'on est, et inconsciemment. Donc inconsciemment, nous sommes tous des enseignants, et c'est important de reprendre cette place d'alignement intérieur de cet enseignant, de ce sage, de cette personne qui est bien avec elle-même, qui trouve un juste équilibre entre le moment où elle a des besoins d'être seule et de revenir à elle et de prendre des décisions pour elle et d'agir sans regarder les autres, d'agir vraiment avec elle-même, de recevoir l'énergie, le souffle de la vie, de l'inspiration, de la création, de tout ce qu'on veut, et trouver l'équilibre avec le moment où je sors un petit peu de ma grotte, de ce moment avec moi, qui m'a ressourcée, et je vais le rayonner, le partager. C'est un petit peu comme un échange, un flux d'énergie permanent. Et je crois que cette pleine lune nous rappelle vraiment que notre place à chacun d'entre nous est fondamentale, parce que chacun d'entre nous allons croiser des personnes et inspirer des personnes autour de nous, à petite comme à grande échelle, que ce soit nos amis, nos enfants. On amène de l'énergie à la nature autour de nous, on amène une vibration, on a tous un rôle essentiel à jouer. On est tous une pièce unique d'un puzzle et on a une place. Et s'il manque une seule pièce dans ce puzzle géant, de la plus petite fourmi au plus beau des soleils, eh bien, le puzzle n'est pas complet, et donc un puzzle qui n'est pas complet, c'est un puzzle qui s'effondre. Donc, prendre conscience, pour cette pleine lune, simplement, de notre place, qui est essentielle. Et notre place essentielle dans notre instant présent, dans l'ici, le maintenant, dans notre quotidien, dans notre vie avec soi. En reprenant contact avec qui on est vraiment, en prenant des temps pour revenir à nous, en se coupant de l'extérieur, en se coupant de observer les autres sans cesse et faire en fonction des autres ou être trop inspiré par les autres ou avoir peur du jugement. Et une fois qu'on est bien avec ça, qu'on crée, qu'on rayonne, hop, on rediffuse autour de nous, on rediffuse cette joie. Et là, on repart avec les autres, pas pour donner volontairement, mais pour être présent avec eux. Et en étant présent avec eux, en étant ce qu'on est, ce qu'on aime être, eh bien, il n'y a aucun doute qu'on va vivre des moments de qualité et des moments de joie et qu'on va diffuser une belle énergie et de l'amour à ces autres autour de nous. Et là, je parle de ne serait-ce que moi-même à mes enfants, ma famille, mes amis, mes animaux, la nature autour de moi, les murs de ma maison qui vont récupérer ma vibration, chaque objet de ma maison qui va récupérer les vibrations, etc., etc., etc. Et par un effet domino, eh bien, on rayonne et tous ensemble, à notre échelle, on est le rayon de soleil de quelqu'un et on a retrouvé cet équilibre. Voilà pour cette pleine lune. J'espère que les énergies auront été claires. Ce que je vous invite donc à travailler ou à vous poser comme question du coup pour cette semaine, c'est la première chose, donc vérifier mes vibrations. Est-ce que je suis bien en train d'être, de faire chaque jour ce que j'ai vraiment envie, ce qui me fait vraiment vibrer. Ça, c'est une étape fondamentale et c'est le thème de cette semaine, de ce que je vous ai partagé. Les 10 habitudes du bonheur. Je vous invite vraiment d'écouter ce podcast parce qu'il y a 10 habitudes qui permettent vraiment de mettre des habitudes en place pour vibrer sur des hautes énergies. Puis il y a 2 séances que je vous ai partagées cette semaine. La séance de 3 minutes pour revenir à soi, pour revibrer sur le cœur, à écouter plusieurs fois par jour, parce que dans la journée, on a plein d'éléments qui peuvent nous stimuler et nous amener de la colère, du jugement, etc. Et l'autre méditation qui est un peu plus longue, à écouter aussi autant de fois que vous voulez, mais pour revenir à des vibrations uniquement d'amour et de joie. Et en faisant cette méditation, normalement, les choix que vous allez faire ensuite seront vraiment des choix du cœur et poussés par votre enfant intérieur. Donc je vous recommande ces séances qui sont sur le thème. Donc c'est la première chose vraiment à appréhender, c'est cette reconnexion à soi pour cette pleine lune. Et après, vous repositionnez par rapport aux autres et regardez un petit peu comment vous fonctionnez, quel est le temps que vous vous apportez, quel est le temps que vous apportez aux gens que vous aimez,
quel genre de soleil aimeriez-vous être? Comment est-ce que vous voyez les autres? Comment est-ce que vous vous comparez aux autres? Est-ce que vous jugez? Est-ce que vous avez peur d'être jugé? Et essayons d'amener de l'amour, de nous mettre en recul à chaque fois à toutes les personnes sur qui on peut peut-être avoir des mauvaises pensées certaines fois. Et je reviens aussi à la méditation de l'instant présent, la méditation qui va changer votre vie, c'est son titre, c'était la première méditation ou la dernière de 2021. C'est le travail d'instant présent pour reculer de notre corps. Elle est super cette méditation parce que vraiment quand on la fait, on a cette sensation, on se reconnecte à tout le monde, on se rend compte qu'on est dans tout en fait. On n'est plus juste notre corps, là, on n'est plus cette personne, on est beaucoup plus grand que ça, on est ce tout. Et je trouve que cette méditation, elle est bien à faire, parce qu'après vous la refaites tout seul ou toute seule, et on peut la faire même quand on a une mauvaise pensée sur une situation, même pour soi ou pour les autres. Le fait de faire cette méditation d'ancrage, ça nous fait remonter des vibrations immédiatement parce que ça nous fait changer notre angle de vue et donc notre mode de pensée. Donc tout ça, c'est des petits outils qui permettent vraiment de changer notre quotidien et de changer notre façon de voir le monde. Donc regardez un petit peu votre rapport aux autres à différents paliers, donc avec vous-même, avec vos très proches, avec votre famille, avec vos amis, avec les gens du monde extérieur. Souvenez-vous que chacun a beaucoup à faire avec sa propre vie avant de vouloir s'occuper de la vôtre, ou pareil pour nous, on a beaucoup à faire avec notre propre vie avant de s'occuper des autres. C'est important ça parce que vraiment le 6 va nous amener toute cette année à cette dualité. Donc je pense que je parlerai beaucoup du rapport aux autres cette année. Et ensuite, le coffret que je prépare pour février, il va vous permettre aussi, pour tous ceux qui ont un projet, un rêve, une idée, mais qui n'osent pas par peur du jugement, ou par peur d'échouer, ou parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, c'est un coffret différent où je vous accompagne tous les jours avec de la pratique, des exercices. C'est un petit peu comme du coaching, avec des séances aussi. Mais en gros, c'est objectif 7 jours pour se lancer. Et vous allez voir qu'on va se couper des autres et qu'on va aller travailler vraiment sur soi, notre projet, pour vibrer et rayonner le meilleur de nous-mêmes. Parce que ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin sur Terre, c'est de chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Mais comment vous êtes en fait? Comme vous êtes. Pas en essayant de reproduire quelque chose, pas pour retransmettre quelque chose que vous avez appris de quelqu'un d'autre. On veut vous. Votre personnalité, votre lumière, votre expérience, votre regard sur une situation. On peut être 10 000 à parler du même thème. On a tous un regard différent sur ce thème parce qu'on a une expérience différente. Donc rappelez-vous que c'est vous qui êtes essentiel, que c'est toi qu'on veut, c'est toi tel que tu es. Ça, c'est très important. Et une fois que vous avez fait pour cette pleine lune ce point sur votre façon de vivre actuellement et d'agir, faites votre petite liste sur comment est-ce que vous aimeriez plutôt agir. Mettez vos intentions en place et profitez des séances que je vous ai partagées cette semaine, de la séance de la pleine lune, tout simplement pour revenir à vous. Il y a plein d'astuces, plein de pratiques. Je suis sûre que ça va vous aider, je l'espère en tout cas. J'espère que ces énergies vous auront parlé, vous auront inspiré. Mettez-moi en commentaire ce qui vous arrive. Est-ce que vous ressentez ces mêmes énergies? Comment est-ce que vous le percevez? Est-ce que vous avez écouté le podcast de lundi? Est-ce que vous avez commencé à mettre en place les habitudes? Ça m'intéresse aussi beaucoup. Je vous souhaite en tout cas une merveilleuse pleine lune, une merveilleuse journée, tout le bonheur du monde. Et je vous retrouve lundi pour un nouveau podcast sur l'abondance avec les 7 clés de l'abondance. Parce que oui, ça marche, oui, c'est possible. Mais encore faut-il passer à l'action. Et donc, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos, à partager si cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à très vite.